Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. J'utilise le tarot du Rider-Waite, j'utilise toujours le tarot pour le mois et puis je peaufine suivant les signes. Alors vous êtes beaucoup les taureaux à m'avoir parlé de sentiments, donc j'ai ajouté un astro-croche et un nouveau tirage, les chakras du cœur, qui parle également de sentiments. Des cartes qui m'ont été offertes par une amie très très chère, voilà. Et c'est vrai que bon, j'espère que c'est la première fois que je les mets en ligne. J'espère que ils vont vous plaire, qu'ils vont parler. On va admirer tout ça. Alors, on peut regarder dans un premier temps, mes amis les taureaux, les dos du paquet qui nous donnent quand même des informations intéressantes. Premier paquet. On peut voir un manque de confiance en toi. Alors je vais dire en vous, hein, parce que pour les signes je vous vois. Alors ça va parler de cœur, ça va parler de sentiments. En fait, on voit clairement que vous manquez énormément à une personne. C'est une personne qui a des projets à l'avenir pour vous, mais qui a à cause d'énergie tierce, etc., c'est toujours reporté. Et c'est vrai que ça peut créer de la confusion par message s'il n'y a pas vraiment de vraie discussion face à face. Voilà. Second paquet, c'est le 2 de bâton. On va parler de négociation. Pourquoi pas d'une discussion professionnelle qui va être assez intéressante. Ça va être intéressant pour vous, mais c'est vrai que ça peut mettre le feu aux poudres. Hein. Ça peut créer un peu des complexes ou des personnes qui auront des situations tendues. Mais en tout cas pour vous, c'est un nouveau lancement économique et vous êtes pragmatique. Hein. Vous avez besoin de lancement économique tout simplement. Voilà, donc il y a quelque chose d'intéressant. Donc là, c'est des professionnels. Ici, on va de nouveau, je pense, parler du sentimental, parce que le bâton, c'est professionnel. Hein. De toute façon, c'est un tirage qui parle de tout. Hein. Concrétisation des projets. Pour moi, il y a ce sentiment que vous allez concrétiser ici des projets. Voilà, clairement. Avec une personne qui est votre âme sœur spirituelle, ça c'est important. Et ces projets, pour moi, clairement, ça va être des projets dont vous allez en discuter au mois d'avril. Et vous allez pouvoir mettre en place ces projets dès mai jusqu'à et puis maximum avant la fin de l'année. Hein. Et c'est des projets concrets, ce sont des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, donc félicitations. Alors maintenant, ce que l'on va faire, je remets un peu les cartes droites, voilà. Mes amis les taureaux, je vais retourner la première carte pour voir le premier message, qu'est-ce qui ressort en premier. Et après, bien sûr, on regardera en détail avec les autres cartes environnantes et les cartes du dessous. Voilà, donc je fais toujours comme ça, donc pour ceux qui me connaissent, on va voir. La première quinzaine du mois, il y a la lune. Il y a aussi peut-être des questions ou beaucoup de proximité avec une personne du signe du poisson durant ces 15 premiers jours. Ça peut vous parler. Votre défi. C'est le 10 de denier. Ok. Votre défi, finalement, c'est de trouver votre petit coin ici de tranquillité. Voilà, c'est de retrouver votre tranquillité, votre stabilité. La force, c'est l'as de coupe. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'avec les poissons, peut-être qu'il y a quelqu'un du signe du poisson qui vous donne beaucoup de force, mais en tout cas, les signes d'eau vous apportent de la force. L'aspect sentimental. Oh! Alors, au sentiment, vous pouvez avoir un crush avec un bélier ou quelqu'un du signe du bélier qui peut avoir une importance. À partir du 8 avril, on entre dans la lune en bélier. D'ailleurs, il y a la lune ici. On entre dans la nouvelle lune en bélier. À partir du 8 avril, il y a des projets concrets aussi qui peuvent avoir lieu au niveau de l'amour. Mais ça, on regardera après. Professionnellement. Professionnellement, vous pourriez avoir par contre beaucoup de liens avec une personne Gémeaux. Alors il y a des béliers, c'est possible. Hein. Peut-être que vous avez un ancien employeur bélier avec qui vous avez pu construire quelque chose d'intéressant. Et là, ça serait plutôt quelqu'un du signe du Gémeaux. La période du Gémeaux, c'est aussi fin mai, début juin. Donc peut-être qu'il y a des projets importants sur cette période-là. Socialement. Ok. Socialement, on voit qu'il y a quand même des difficultés avec les personnes. Il y a une difficulté particulière. On va voir peut-être des choix. Je vais analyser tout ça.
spirituellement. Alors, spirituellement, vous avez des nouvelles, on va dire des nouveaux projets fin juin, début juillet, mais ça peut être aussi que spirituellement, vous aimez parler de spiritualité justement avec une personne du signe du cancer, voilà, toujours les signes d'eau qui vous apportent de la force. Les scorpions ne sont pas encore ressortis, c'est peut-être les seuls avec qui vous bouderez un peu, à voir. La dernière quinzaine du mois, c'est le 4 de coupe. La dernière quinzaine du mois, on sent qu'il y a beaucoup de calme et d'apaisement dans vos émotions de façon générale. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, ce que je vais faire. Donc là, je vais me référer un peu à toutes les sources astrologiques avant d'entamer un peu, enfin pour faire un débrief et voir un peu, parce que moi j'aime bien astro-guidance, voilà, il y a les guidances, mais j'aime bien mettre tout en lien avec l'astrologie aussi. Sur la première quinzaine du mois, il y a la lune, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Pourtant, il y a une proposition professionnelle. Et pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais par contre, qui va énormément agir en votre faveur. Ouais. C'est une personne qui parfois est absente, vous ne l'avez pas vue depuis un petit moment, vous pensez que cette personne elle s'en fiche de vous, vraiment au niveau professionnel. Hein. Et pourtant cette personne elle va agir en votre faveur parce que c'est une personne qui n'a pas besoin qu'on la récompense. C'est une personne qui n'a pas besoin voilà, d'être applaudie, admirée. C'est une personne tout à fait humble. À partir donc du 8 avril, nouvelle lune en bélier. Éclipse solaire également. Donc éclaircissement. Donc éclaircissement en amour, nouvelle lune en bélier, qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement? Alors, ce qu'elle vous apporte concrètement, c'est que votre autre. Il y a une réunion. Le destin va vous réunir avec la personne qui vous est destinée, avec votre flamme jumelle. Il y a une réunion, voilà, vous allez vous retrouver. Vous êtes destinés de toute façon à vous retrouver les taureaux. Voilà, je veux dire, c'est même si vous pensez que c'est impossible, le destin va faire les choses d'une très très jolie manière ici. C'est ce que l'on ressent en tout cas. Oui. Maintenant, pour m'aider en plus dans mes guidances, je vais regarder. Alors je regarde. Toc toc. Alors oui, aussi, autre chose, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément dit. Jusqu'au 8 avril, parce que je parlais à partir du 8 avril, jusqu'au 8 avril, vraiment, le début du mois, on sent que vous avez un objectif. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, et vous avez tout à fait raison, parce que c'est en lien avec la personne de votre cœur. Vous avez le droit de rêver, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Et c'est vrai que parfois, on peut aussi sentir que vous allez être très dans l'imaginaire, dans les fantasmes, etc. Mais c'est aussi parce que c'est la nouvelle lune, c'est la fin de la nouvelle lune en poisson. Mais là, ça y est, vous repartez sur des nouvelles bases. Voilà, ça c'était le petit message que je voulais vous dire en plus. Après, quand même, toujours à partir du 8 avril, votre vie, la personne que vous avez en tête, si vous êtes en couple par exemple, ou si vous avez une personne en tête, cette personne va faire en sorte de prendre les commandes au niveau de l'amour. Cette personne va prendre les commandes, va vouloir tout simplement éclaircir les choses. C'est quelqu'un qui est assez secret avec vous au niveau de l'amour, mais par contre qui va vouloir officialiser. C'est quelqu'un qui a une juste mesure. Et on peut parler aussi de nuit, de sensualité, etc. Voilà, ça c'est le petit message en plus. Alors, voilà, pour m'aider maintenant, je vais assembler les cartes entre elles, parce que bien sûr, les cartes entre elles nous apportent beaucoup de messages. On constate qu'il y a des arcanes majeurs, la lune, l'empereur, les amoureux et le chariot. Donc il y a des faits majeurs qui vont se passer dans votre vie privée comme votre vie publique et votre vie spirituelle. Alors déjà on peut voir que dès la première quinzaine du mois, il y a une retrouvaille avec la personne de votre cœur. Il y a de la tendresse, du romantisme. La personne de votre cœur a envie de vous mener, et ça c'est une bonne nouvelle, a envie que vous meniez la belle vie. Donc on peut parler aussi, pourquoi pas, de voyage, alors pourquoi pas être attiré par des endroits romantiques. En tout cas, cette personne elle a envie de planifier plein de trucs romantiques pour vous faire plaisir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez même devoir prévoir peut-être des petits séjours, des petites vacances, des petits week-ends en fait, hein, tout simplement.
c'est possible que vous soyez gâté vraiment sur ce niveau-là. On sent que spirituellement, pourtant, c'est pas... spirituellement, en fait, j'ai le sentiment que c'est un peu que vous deux, ensemble, vous avez besoin de vivre une aventure, vous avez besoin de vous évader. Donc on sent que voilà, il y a un fait majoritaire et ça c'est bien parce que ça va faire prendre conscience de votre hôte que vous êtes son trésor. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super joli. Hein. On a les deniers, 10 de deniers et 2 de deniers. Donc ça ce sont les choses concrètes, ce sont les choses pratiques. Ce sont les choses matérielles, tout simplement. Alors, d'une façon pratique, il est possible qu'il y ait un nouveau défi. Il y a un nouveau défi qui soit lié à une grande ville, quelque chose comme ça, ou une vie un peu plus loin. Mais vous, pour l'instant, c'est vrai que vous n'avez pas spécialement... vous attendez d'avoir peut-être plus de primes ou plus d'avantages. Ou alors c'est vrai que vous êtes dans un secteur concurrentiel et pour certains, ça vous mènerait à partir pour avoir un meilleur niveau de vie. Voilà, ça peut être un meilleur travail ou quelque chose. Bon. Ça peut être des questions vraiment pratiques et concrètes. Hein. Les deniers, c'est du concret. Avec l'as de coupe, c'est le commencement. Il y a un commencement plutôt intéressant. Alors, ça va être votre force. J'ai l'impression que vous avez pu, alors moi je parle vraiment d'un métier, quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez vécu une belle expérience. Ça a été un peu le début pour vous d'une nouvelle vie professionnelle et ça vous redonne votre force pour pouvoir vivre de façon concrète, de pouvoir réaliser des choses dans votre vie, de façon générale. On a l'empereur avec le numéro 4 et le 4 de coupe. Ok. Donc, je suis en train d'analyser. Du 15, alors le solaire en bélier, on va dire, c'est jusqu'au 20-22 mai, hein, avril. Donc du 15 au 20-22 avril, j'irais même du 15 au 18 avril. Parce que là, c'est une période vraiment propice. Il y a une période, c'est une période où du 15 au 18 avril, vous pourriez vous stabiliser au niveau de la vie sentimentale. En tout cas, la personne de votre cœur, c'est une personne peut-être qui est très casanière, va vouloir stabiliser vraiment votre vie sentimentale avec des bases et des fondements. Vouloir se poser hein, avec vous pour certains, donc c'est entre le 15 et le 18. Hein. Gardez bien écrivez ces notes ou voilà, mettez ma vidéo de côté, mais c'est vrai que ça va être quelque chose de très intéressant. On a des personnages, l'empereur, les amoureux et le chariot. Donc, on peut voir d'une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi qui est en lien avec le secteur professionnel. De votre côté, c'est vrai que vous aimez pas trop tout mélanger ici. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous avez aussi peut-être une pression familiale ou des personnes dans votre famille qui vous exigent beaucoup. Donc, si vous devez un peu présenter quelqu'un, c'est vrai que d'une certaine manière, vous attendez le bon moment, vous attendez que ce soit la bonne personne. Donc au niveau discussion, pour découvrir l'amour, vous êtes prêt à parler pendant longtemps parce que vous n'avez pas envie de présenter n'importe qui à votre entourage. Voilà, c'est comme s'il y a une pression. Alors c'est peut-être vous qui vous mettez la pression pour les autres, mais il y a comme une pression qui se fait. Après on peut parler de secteurs bien sûr qui sont liés au monde professionnel, etc. On peut voir que pour moi cette personne c'est celle qui vous est destinée. Vous étiez géographiquement à la base absolument pas destiné à vous rencontrer, mais c'est vraiment votre lien, votre âme sœur spirituelle. Alors moi j'aime bien ce tirage d'avril, on parle beaucoup d'amour, et en plus il y aura d'autres cartes roses dessous qui vont parler d'amour, ça me plaît. Hein. Voilà, petit aparté. On a, alors je voulais vous montrer avec vous également, on a des coupes. Donc, on a l'as de coupe et le 4 de coupe. Donc ça symbolise les émotions, l'amour, etc. Ce qui vous plaît. Alors, il est possible que sur la deuxième quinzaine du mois d'avril, pour certains, vous avez envie aussi tout simplement de vous mettre à votre compte. Alors, ça va beaucoup parler à ceux qui sont en restructure professionnelle, qui sont en période de chômage, par exemple. Voilà, il est important voilà, de se dire... Bah pourquoi est-ce que, il va avoir une idée, pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas à mon compte, etc. Donc ça c'est tout à fait possible. Pourquoi est-ce que je ne serai pas auto-entrepreneur, je n'aurai pas une entreprise, etc.
on a l'As et on a le 2. 1, 2. Donc quand on a des suites, bah c'est des suites, hein, tout simplement. C'est des prédictions. Alors. Il est possible, je regarde, ouais. Il est possible que... alors, je regarde. Parce que je suis en train d'analyser, c'est assez intéressant. Il est possible que vous avez un savoir-faire tout à fait pratique dans la vie quotidienne, ça peut être lié à la vie domestique, même avec les animaux, pourquoi pas. Et grâce à ce savoir-faire, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire mais pourquoi vous vous lancez pas, pourquoi tu en fais pas ton métier, etc. Voilà, ça peut aller comme ça. Et c'est vrai que vous avez un atout supplémentaire, les taureaux, qu'il faut utiliser. Voilà, vous avez le droit. On a 6 et on a 7, donc une autre suite ici. Donc ça c'est intéressant. Alors, il est possible, voilà, qu'il y ait une personne qui vous est de toute façon destinée. C'est une personne, même si c'est pas dans votre travail, c'est une personne en tout cas qui peut partager le même univers que vous. Ça peut être également une passion, hein, tout simplement. Et ce que l'on comprend clairement, c'est que c'est vrai que c'est une personne au début. Vous avez peut-être, c'est une des premières personnes, alors ça peut parler de travail, c'est au cours d'un déplacement, c'est une personne qui vous a vu au cours d'un déplacement, elle a pu dire quelque chose, mais vous êtes peut-être resté longtemps sans vraiment vous regarder ou sans penser que cette personne ait de l'amour, parce que tout simplement, ça veut dire que c'est vraiment une flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose ici qui est important. Les 2-4 aussi, l'empereur hein, et le 4 de coupe, cela peut vouloir dire que sur la deuxième quinzaine du mois, il y a un petit retard. Alors, vous allez avoir une personne qui vous aime, c'est votre flamme jumelle, mais vous devez réaliser chacun des choses de votre côté pour vraiment vous retrouver. Je ne parle pas de retrouvailles spécialement physiques, mais de retrouvailles spirituelles. Il y a aussi peut-être une autre personne, qui va se révéler à vous. Il y a toujours cette histoire de dualité en ce moment les taureaux. Une autre personne qui vous aime, depuis même peut-être encore plus longtemps. Et cette personne, elle va se révéler. Donc avec du retard. Donc ça peut dire voilà, qu'il y a encore une dualité amoureuse qui persiste. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle ressortait beaucoup, mais là ça ressort encore plus. Enfin moins que les autres l'autre mois, mais ça ressort quand même. Voilà. Mais j'ai l'impression que ça peut vous faire plus culpabiliser qu'autre chose, d'avoir cette autre personne qui vous attire alors que vous savez que vous avez un lien avec l'autre. Ça c'est une culpabilité un petit peu interne. On va continuer mes amis, les taureaux, avec les cartes ici. Donc la première ligne va parler des surprises et la ligne du dessous, donc à partir de l'empereur jusqu'au chariot, de vos attentes. Est-ce que vous allez avoir des attentes positives, etc. Dans les surprises, avec la lune, on peut parler de tout ce qui est mystique, de tout ce qui est mystérieux. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez un don. Un don peut être quelque chose qui a été hérité depuis longtemps. Un don, un héritage. Quelque chose vraiment qui concerne vos émotions. Et ce que l'on peut comprendre clairement, c'est que vous allez avoir une inspiration. Vous allez avoir une inspiration sur ce don, il y a une révélation importante. Ça peut être spirituel aussi. Donc voilà, ça va être un moment où vous allez être reposé, où vous allez être au calme, où vous allez peut-être faire un rêve intéressant sur vos émotions, un rêve qui va vous orienter, vous donner un message important sur votre vie sentimentale. Parce que c'est héréditaire. Vous avez peut-être dans votre famille des personnes qui écoutent les rêves, qui ont eu déjà des rêves, des apparitions, et vous c'est vrai que ça peut arriver également. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? Je regarde. Dans vos attentes. Vous, ce que vous attendez, c'est vraiment l'amour, la personne qui vous est ici destinée. On sent clairement que vous vous attendez ici à une nouvelle naissance. Ça, c'est important. Vous attendez une nouvelle naissance, quelque chose, vous attendez l'amour véritable.
Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Vous attendez l'amour véritable, vous avez même parfois l'impression d'être un extraterrestre. Il y a tout le monde qui se moque de vous, enfin pas tout le monde, mais des gens qui vous disent l'amour véritable n'existe pas, cette personne est vraiment naïve. Et pourtant, l'amour véritable va débarquer ici sur ses grands chevaux. Donc vous avez raison de croire en l'amour, donc félicitations. Alors, maintenant qu'on a bien entamé ce tirage, je vais retourner chaque carte et je vais les compléter bien sûr avec les cartes du dessous ici. Alors, voilà, on va regarder ensemble et puis je vais les compléter avec les cartes aux alentours. Sur la première quinzaine du mois, on peut voir qu'il y a un aboutissement économique. Il y a un aboutissement économique. Pour certains, c'est peut-être le fait d'une réussite, une envie de réussite sociale. Mais j'ai ce sentiment que dès la première quinzaine du mois, vous allez être un peu discret sur cette réussite et vous avez raison. Alors on a la lune, l'envie et ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Alors ça parle toujours de la première quinzaine du mois, on a compris. Donc là, c'est vrai qu'il y a un événement important, ça va être la nouvelle lune en bélier, en plus l'empereur représente le bélier dessous, avec le 8 avril. Donc à partir du 8 avril, c'est vrai que vous allez avoir beaucoup de synchronicité, votre autre va énormément penser à vous, il y aura des fantasmes, il y aura des pensées pour les autres. Votre autre ne se sent, votre âme sœur, donc il y a vraiment la présence d'une âme sœur, votre âme sœur ne se sent pas prête. Alors, moi je parle plutôt de flamme jumelle. Donc là pour l'instant j'ai l'impression que vous attendez la flamme jumelle, mais vous savez à la fin du mois il y a cette personne qui a envie de déclarer ses sentiments avec un peu de retard qui serait plutôt une âme sœur. Donc cette deuxième personne pour l'instant elle n'est pas prête. Donc peut-être qu'elle a des fantasmes et cette personne va cacher un petit peu sa relation. C'est un peu comme s'il y avait un doublon là sur deux histoires. Si j'ose dire, sentimentale. Ouais. En tout cas, ça fonctionne ici, il y a beaucoup de cycles. Ouais, alors. Ça peut vouloir me dire, par exemple, c'est assez cyclique, alors je suis en train d'analyser, mais peut-être que cette personne, on voit voilà, que tous les 4 mois environ, 3-4 mois, cette personne se manifeste, parce que c'est votre âme sœur, elle a du mal à rester loin. Mais bon, voilà, ça c'est des petites, voilà, c'est des messages un peu que j'ai comme ça en supplément, qui sont assez intéressants. Ok. Le défi. Le défi, ça va être avec le 10 de denier. Donc pour moi, le défi, ça va être de commencer quelque chose en amour. Il y a un amour partagé avec quelqu'un, un amour qui est pur et vous avez envie de réussir votre vie amoureuse. De réussir aussi socialement. Pour certains, ça peut être aussi une vie amoureuse avec des enfants de chaque côté, ou alors voilà, il y a une famille recomposée, ça peut être ce thème-là. Voilà, on sent qu'il y a... Alors ça sera un peu plus compliqué s'il y a des familles recomposées, mais d'une certaine manière, quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression que les tierces peuvent faire grand chose, parce que c'est spirituel, il y a vraiment un lien qui vous unit, et là je parlais vraiment du lien flamme jumelle, pour le coup. Ouais. Là on a une notion de cette personne qui est ta flamme jumelle. Cette personne, elle sait aussi qu'elle est destinée à toi, c'est une personne qui pense tout le temps à toi. Si tu as des doutes, des peurs, parfois que cette personne pense à quelqu'un d'autre, cette personne va avoir quelqu'un d'autre, on te dit que ce n'est pas fondé. Cette personne est fidèle à toi. Et ça, c'est une super nouvelle. Hein. Félicitations. Ouais. Alors, on peut voir que voilà, il peut avoir éventuellement des petites complications s'il y a des familles, hein, si voilà, s'il y a la famille au milieu, que ce soit les enfants, les parents, peu importe. Mais je pense que d'ici septembre, les choses devraient être réglées. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, socialement, l'as de coupe, n'importe quoi, votre force. Alors, vous avez votre force ici parce que vous avez le début d'un amour. Il y avait un amour peut-être profond, mais ces derniers temps, il n'y avait pas grand-chose.
il n'y avait pas peut-être beaucoup d'efforts de la part de votre autre, etc. parce qu'une personne était préoccupée sur sa réussite matérielle. Bonne nouvelle, cette personne va vraiment réussir matériellement, cette personne ne va plus faire de concessions et cette personne veut que vous fassiez partie intégrante de sa vie et de son destin. Donc, fuis-moi, je te suis, ok. Et l'enfant. D'accord. Donc là, pour moi, clairement, il y a un joli éclaircissement ici. Hein, l'amour sera clair, ça va être votre force. Donc les relations fuis-moi, je te suis, il n'y en a plus. Pour certains, si ça peut être un enfant qui va vraiment rapprocher le couple. Vraiment, il y a quelque chose ici d'agréable. Ouais. On peut voir que vous avez aussi une personne, il y a beaucoup de respect avec cette autre personne. Malgré des différences qui pourraient exister entre vous deux, avec votre flamme jumelle, il y a énormément de respect. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, depuis là, le mois de janvier, il y a une protection, votre amour est béni. Alors, la vie sentimentale, comme si on n'en avait pas assez parlé. Alors, on a le bélier déjà. Voilà. Dans votre vie privée, vous avez cette ambition, dès le début du mois d'avril, de officialiser des choses, de cadrer les choses, voilà. Et on a votre autre qui va mettre en place une situation plutôt stable. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, enfin au milieu du mois, cette hôte va faire en sorte de vous retrouver aussi. Qu'il y ait des retrouvailles physiques, etc. Ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis sur la dernière quinzaine du mois, il y aura aussi beaucoup de sensualité, beaucoup de charme, beaucoup de douceur. Et finalement, cette notion que vous allez avoir vraiment la confirmation que c'est un parcours flamme jumelle. Donc l'empereur, donc ça on parle de votre flamme jumelle, l'attirance et le libre arbitre. Voilà. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, vous êtes toujours attirés l'un et l'autre comme un aimant. Cette personne, c'est la seule personne que vous avez en tête, vous êtes attiré uniquement par cette personne. Vous allez peut-être avoir un choix, parce qu'il y a cette âme sœur qui peut se révéler dans le courant du mois au niveau de l'amour, mais vous êtes focus sur votre flamme jumelle. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. On peut voir que votre autre va vraiment faire en sorte de réussir dans sa vie matérielle, professionnelle, mais de réussir aussi dans sa vie pour que vous soyez également présent et présente. Et ça, c'est quelqu'un qui a mis en place des projets sur le mois de mars et cette personne va pouvoir passer à l'action de façon concrète et officielle sur le mois d'avril. Alors, maintenant, la situation professionnelle avec les amoureux. Ça peut être également matériel. Alors là, j'ai l'impression qu'on va parler un peu de matériel. À voir. Ou les deux. Pour l'instant, vous avez l'impression que vous n'avez pas évolué. Vous êtes au début de votre carrière, vous touchez toujours le même salaire, etc. Et c'est vrai que vous vous dites, bon, j'ai encore le temps d'évoluer, mais bon, ça fait un moment que je suis dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour moi, c'est pas impossible que vous allez avoir une grande réussite matérielle, une évolution soudaine et rapide grâce à l'influence dans la vie professionnelle d'un homme ou alors d'un homme qui va insuffler une énergie, une dynamique à l'entreprise, mais vous allez vraiment vers un grand succès ici. Donc c'est plutôt positif. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pense à la même chose que toi, rupture. Il y a une personne, on voit deux personnes destinées. Peut-être qu'il y a eu une destinée, vous êtes rencontrés par rapport au biais professionnel. En tout cas, on peut parler de rencontres professionnelles. Il y a eu des synchronicités. Il y a énormément de synchronicités. Et finalement, les choses, elles se sont faites au bon moment. Peut-être une personne qui va avoir ou qui a eu une rupture sentimentale parce que c'était le moment où vous deviez vous rencontrer, enfin, vous rapprocher. Vous êtes peut-être rencontrés un moment. Voilà. Ça, on peut parler voilà, d'amour et de professionnel qui sont assez proches ici. Il y a vraiment ce lien que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et pour moi, avril et mai, c'est vrai que tout
va faire en sorte que le destin, même au niveau professionnel, il y aura un timing parfait pour que vous soyez toujours ensemble. Donc c'est joli, hein. Que vous soyez toujours ensemble. Ouais, donc ouais, magnifique. Ok. Alors, socialement, il y a le 2 de denier. Ok. Alors, socialement, j'ai l'impression que là, vous êtes plutôt plongé sur des questions sentimentales, sur le fait d'emménager avec quelqu'un, de pouvoir collaborer avec quelqu'un, sauf si vous êtes par exemple colocataire. Vous aurez peut-être des liens sociaux dans ce sens-là. Mais c'est vrai que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps sinon à accorder. On peut voir que socialement, vous privilégiez plutôt l'amour que les amis. Après, bien évidemment, il est question quand même de faire un petit peu la part des choses. Mais pour moi, j'ai ce sentiment que il y a des déplacements qui vont devoir se faire. Voilà. Surtout si vous ne vivez pas avec la personne, il y a peut-être l'optique d'emménager avec la personne, donc vous ne pouvez pas vous permettre peut-être de vous concentrer sur autre chose. Bon, ok. Manque de confiance en lui ou en elle. Ok. Personne divorcée. D'accord. Alors ça va parler à ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont célibataires, il y a un éclaircissement. Vous allez comprendre qu'il y a une personne qui manquait terriblement de confiance en elle avec vous, un coup ça va, un coup ça va pas. Parce qu'en fait, cette personne manque de confiance en elle depuis son divorce. Ça, vous allez vous en rendre compte. Et bon, bah, on parle vraiment, si vous êtes célibataire là, de la personne qui vous est destinée de votre flamme jumelle. C'est pour vous donner une indication, du moins bien précise. Il est possible aussi quand même que vous allez, même si vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder avec les amis, etc., vous allez accorder aussi pas mal de temps aussi avec les personnes de votre famille, des personnes que vous n'avez pas peut-être revues depuis l'automne. Alors, spirituellement, bon, spirituellement, vous êtes plus pris dans des affaires du quotidien, des affaires domestiques, etc. Et peut-être que vous allez devoir justement vous déplacer dans un endroit qui va vous ressourcer, qui va vous éloigner. Vous avez besoin, voilà, peut-être ça peut être un déplacement en voiture, mais dans un endroit plus calme, peut-être plus à la campagne, loin du travail, loin de la vie quotidienne pour justement repenser au spirituel. On a coup de foudre et blocage mémoire karmique. Ouais. C'est marrant parce que il y a des mémoires karmiques, il y a des choses qui reviennent, mais c'est vrai que si vous êtes beaucoup dans la ville, vous aurez du mal avec tout ça. Pourtant, vous allez avoir un coup de foudre. Il y a quelque chose qui va se faire que vous allez d'un coup vous déplacer, peut-être à la campagne, un petit peu plus éloigné, à la montagne, je ne sais pas, mais dans la nature, loin de la ville. Et c'est là que vous allez pouvoir vous ressourcer avec vous-même, retrouver votre propre bonheur, retrouver votre spiritualité, vous demander pourquoi certaines choses sont bloquées ou pas, par exemple. En tout cas, il y a aussi un fait annonciateur spirituel très important qui va se passer ce mois-ci. Et c'est quelque chose de spirituel qui arrive d'un coup. Ça peut être une idée de génie, ça peut être une vision, voilà. Et ça peut vous révéler quelque chose et un déblocage. Quelque chose que peut-être vous avez déjà entendu parler auparavant et un déblocage dans les 6 mois à venir. Alors, pour finaliser donc sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le 4 de coupe. Alors, ouais. Avec le 4 de coupe, on ressent qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a quand même un peu d'ennui. Et pour limiter cet ennui, même dans votre vie quotidienne, hein, dans vos émotions, c'est vraiment peut-être de voyager, de bouger, de vous déplacer, même ça peut être, voilà, faire des petites virées, des petites escapades, vous avez besoin de bouger les taureaux. Risque, d'accord. Changement positif dans une relation existante. Donc, ici, on aura une personne, donc les taureaux, sur la deuxième quinzaine du mois. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment, voilà, d'être proche de la nature, etc. Et il y a un changement dans une relation existante. C'est-à-dire que
tous les deux, vous avez besoin de vous retrouver. Vous êtes peut-être dans un univers différent, vous allez peut-être vous séparer un petit moment au niveau émotionnel, sentimental, pour pouvoir retrouver une personne. Ça peut vouloir dire aussi que quand vous allez être dans ces moments d'escapade, l'autre personne, l'âme sœur, va peut-être se risquer à vouloir révéler ses sentiments. Donc cette personne pense que ça peut entraîner des changements positifs. Vous êtes amis, cette personne se dit « Ah, peut-être qu'il peut se passer quelque chose ». Donc c'est peut-être pour ça que cette personne va finalement se réveiller, entre guillemets, à ce moment-là. En tout cas, on voit que dans votre quotidien, vous êtes calme, vous êtes apaisé. Vous n'allez pas vers des personnes toxiques, vers des personnes, des plans galères, hein, ça c'est important. Et vous préparez quelque chose d'important au niveau sentimental pour le mois d'août. Et c'est vrai que vous vous appliquez, sentimental ou spirituel, vous vous appliquez au quotidien. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage, mes amis les taureaux, et je vous souhaite un très très beau mois d'avril 2024. Au revoir.